ماذا فعلت لإسرائيل حتى تحاول اغتيالك؟ J'ai eu 5 litres de sang palestinien. Je dis mais c'est pas possible, j'ai reçu une balle. هل تعرضت لأي عروض أو إغراءات معينة ربما؟ En accord avec les États-Unis, on dit ce type est trop dangereux, donc ils l'ont éliminé. Ils m'ont pas expulsé, ils ont voulu me tuer. كانت البداية معك في تقرير مكتوب اشتغلنا عليه للجزيرة نت عقب اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عقلة قبل سنتين في 2022. واليوم نشكرك على استضافتنا في منزلك في باريس. Moi qui vous remercie parce que je regarde Al Jazeera toute la journée et je trouve que vous avez grande compétence professionnelle et beaucoup de courage. Et je trouve que le fait qu'on vous interdise d'accéder sur le terrain, etc., est absolument scandaleux, mais disons que ça va avec le reste, quoi. Mais c'est bien de tenir le coup, de ne pas céder. Moi, je trouve ça, alors que la presse occidentale et la presse française en particulier est morte, là au moins il y a quelque chose, un média international qui résiste, et ça me fait plaisir. قد يكون بالطبع من الصعب بالنسبة إليك الرجوع إلى أحداث سابقة تزيد عن 20 سنة في اليوم الذي كنت فيه في رام الله وتعرضت لمحاولة اغتيال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فإذا أمكن أن تشرح لنا تفاصيل ذلك اليوم. C'était donc la deuxième intifada. Il se trouve que j'avais des relations très vieilles, on va dire d'amitié avec Arafat. J'ai fait beaucoup de choses un peu très excentriques avec lui, comme prendre des avions sans radar, enfin des tas de choses. On s'entendait bien, quoi. Donc quand il y a eu la deuxième intifada, il était à Gaza, je suis allé à Gaza pour faire une interview, je travaillais pour Paris Match pour le rencontrer. Et au bout de 8 ou 10 jours, il fallait rentrer à Paris. Donc je dis au photographe, comme tu n'as jamais travaillé en Palestine, est-ce que ça t'intéresse d'aller à Ramallah? Et puis on monte à Ramallah, on se met à côté d'une terrasse de bistrot, il y avait des jeunes qui étaient là, il n'y avait absolument rien du tout, quoi. C'était parfaitement calme. Et puis, à un moment, j'ai eu une espèce de pressentiment, je sais pas, je me suis levé, et au moment où je me suis levé, j'ai senti une douleur absolument épouvantable, je n'ai rien compris, quoi. Et l'air sortait par le poumon, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai reçu une balle. Mais moi, je croyais que c'était une balle caoutchouc, ou je sais pas trop quoi. Enfin, je croyais pas une telle histoire. Et les Palestiniens, évidemment, ont compris, ils sont arrivés tout de suite. Et que dans l'ambulance, je leur ai dit, aidez-moi, je suis en train de mourir, j'étouffe, parce que mon sang, comme j'avais reçu la balle dans le poumon, me noyait, quoi. Et ils m'ont dit, don't worry, sir, everything is under control. Donc, après, je suis tombé sans connaissance et je me suis réveillé 48 heures plus tard. Ma situation était tellement grave que les Palestiniens ont appelé l'interface avec l'Israël pour dire il y a un journaliste français qui est très gravement blessé, ce serait mieux que vous puissiez vous en occuper parce que vous êtes mieux équipés, quoi. Et les Israéliens ont dit non, il n'est pas question qu'on soigne ce personnage, il reste chez vous. Alors eux, ils se sont mis à opérer avec des moyens qui sont moins performants, mais ils ont hélas une telle habitude de la chirurgie, les malheureux, que ils m'ont très très bien opéré. Aujourd'hui encore, les chirurgiens, quand ils voient ma situation, ils se disent mais c'est des magiciens, quoi. Et les jeunes faisaient la queue devant l'hôpital pour donner leur sang, ce qui fait que j'ai eu 5 litres de sang palestinien, et je croyais que j'allais parler arabe couramment après ça, mais ça n'a pas marché. Donc après, très brièvement, il y avait un avion qui m'attendait à l'aéroport Ben Gurion, un avion sanitaire pour me ramener à Paris, mais les Israéliens ont refusé à l'ambulance le passage pour aller à Ben Gurion. Donc là, c'est Jacques Chirac, qui était président de la République, qui s'est fâché, qui a appelé Barak, qui était Premier ministre, en disant « Écoutez, ça suffit, vous me cassez les pieds, il faut absolument que ce journaliste rentre en France ». Et ils ont laissé passer l'ambulance, j'étais toujours dans le coma, mais ça a été très très compliqué, avec des gardes du corps, des tireurs d'élite, comme si j'allais exploser, quoi. C'était ridicule. ماذا فعلت لإسرائيل حتى تحاول اغتيالك؟ Ben, la raison, elle est enfin, je ne sais pas, hein, parce qu'on ne m'a pas fourni d'explication, hein, on m'a tiré dessus. Alors, tous les gens m'ont dit, mes amis m'ont dit évidemment, avec les liens que tu as avec les Palestiniens, Abou Jihad, j'ai une photo ici où j'étais avec Abou Jihad
à Tripoli en 83, au moment de la guerre contre la Syrie, à Bou Moussa. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Donc mes amis m'ont dit « Ah bah cette relation avec les Palestiniens, on a voulu t'éliminer ». Je dis non, parce que c'est une histoire d'assassinat, c'est-à-dire que il y a un milliardaire britannique qui s'appelait Maxwell, qui était d'origine juive d'Europe centrale, c'était pas son véritable nom, qui après la guerre avait été interprète entre la CIA, l'URSS, et gagnait beaucoup d'argent, mais un jour il a pris l'argent de la caisse de retraite de ses journalistes et de ses employés. Donc situation terrible. Alors pour essayer de retrouver de l'argent, comme il avait des relations internationales avec tout le monde, y compris l'URSS, etc., que l'URSS était en train de s'écrouler, il a envisagé de trouver des Russes ou des Soviétiques qui pouvaient lui donner une arme de destruction massive, genre pas la bombe atomique, mais enfin des choses très puissantes. Et Maxwell aurait revendu ça à l'Irak, à la Syrie, c'était le scénario, quoi. Donc le Mossad, en dépit du fait que Maxwell travaillait pour le Mossad, il était juif et travaillait pour le Mossad, en accord avec les États-Unis, on dit ce type est trop dangereux, donc ils l'ont éliminé. Alors soi-disant, il est tombé de son bateau aux Canaries, il est tombé du bateau, mais c'est faux, parce que... Bah, alors moi, cette version, la noyade accidentelle, je ne l'ai pas avalée. J'ai travaillé, j'ai trouvé que le pilote du bateau était un membre de la CIA, etc., etc. Et puis un jour, lors d'une rencontre fortuite dans un hôtel, le type qui était à côté de moi était israélien, il me dit « Ah, mais je peux peut-être trouver des gens qui veulent donner des éléments intéressants sur cette affaire. » Et finalement, je suis allé à Tel Aviv, j'ai récupéré une vidéo, et c'était la vidéo de l'autopsie de ce Maxwell qui était faite à Tel Aviv dans les locaux du Shin Bet. Donc la vidéo, c'est ultra secret, c'était une chose très 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 secrète. Et moi j'arrivais, j'avais la vidéo, j'ai publié 10 pages dans Paris Match, j'ai dit Maxwell a été assassiné. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, je ne suis pas naïf. Je me suis dit, il ne faut pas aller en Israël, donc j'y suis pas allé. Pendant 9 années, je ne suis pas allé. Et là, j'ai dit, bon, au bout de 9 ans, ils vont m'embêter, etc. Ils vont peut-être m'expulser. Et ils ne m'ont pas expulsé, ils ont voulu me tuer, voilà, c'est tout. Et c'est ça l'origine de la tuerie, puisque ça a été qualifié par la justice française après 18 années de bataille, tentative d'assassinat volontaire. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est ce qu'il y a de plus grave, quoi. ما تعرضت له تم إثباته أنه جريمة حرب. ماذا بعد ذلك؟ ماذا حدث بعد هذا الإثبات وبعد هذا التوثيق؟ Quand je suis arrivé en France, j'ai fait un procès, donc, contre Israël. Israël, au bout de 3 ans, a fini par dire ce n'est pas nous, ce sont les Palestiniens, enfin des trucs stupides. Il y a eu une enquête de l'armée, l'enquête est secrète, et de toute façon, dans l'enquête secrète, et de toute façon, le dossier a été perdu. Donc c'était cohérent, ça veut dire que c'était les Palestiniens, le dossier était perdu, c'était secret, enfin, ils se sont moqués de moi, quoi. Donc là, je ne pouvais plus me retourner aucune justice, alors qu'il y avait une convention entre Israël et la France, et une convention de justice, ils ont refusé de l'appliquer pour des raisons d'État. Je me suis retrouvé en France contre un organisme qui indemnise les gens victimes de terrorisme. Donc je me suis retrouvé dans une juridiction en France, victime d'un terrorisme israélien. Et au bout de 18 ans, j'ai gagné, et c'est marqué noir sur blanc, M. Bourget était victime d'une tentative d'assassinat volontaire de la part d'Israël. Voilà, j'étais assez content d'obtenir ça, je peux vous dire. Ne parlons pas de Reporters sans frontières, très liés aux États-Unis, ils ne m'ont pas soutenu. Vous avez vu que pour le Reporters sans frontières, pour son bilan de 2023, ils ont osé ne pas comptabiliser les journalistes tués à Gaza. C'est quand même hallucinant de voir ça. Reporters sans frontières a reçu un prix de 500 000 $ de la part d'Israël, une espèce de prix Nobel, je ne sais pas quoi, et ils l'ont accepté, c'est 500 000 $, un prix de la part d'Israël. في حالتك الخاصة هل تعرضت لأي عروض أو إغراءات معينة ربما لتغيير قصة اغتيالك؟ Non, aucun contact. Bon, bah, je sais que faut pas que je retourne en Israël parce que j'ai compris le message. Donc, de toute façon, ils me laisseraient pas rentrer. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu des confrères blessés ou assassinés comme cette malheureuse Chérine, ça m'a, moi, je sais ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis un miraculé, mais
C'est absolument odieux et c'est épouvantable. Je suis allé courir la guerre du 6 jours en 67, vous voyez, je suis pas un petit nouveau. Après, j'étais au Vietnam, j'étais au Salvador, j'étais à tous les conflits, quoi. J'ai eu la chance de jamais être blessé. Je n'ai jamais vu un tel comportement. C'est cynique et barbare, c'est pas possible. Donc, moi, je sais qu'il y a un soldat ou quelqu'un des services spéciaux qui a reçu l'ordre d'un sniper de venir me tuer, quoi. Si on me tire dessus, c'est parce que j'ai écrit dans un journal. C'est un peu ce qui arrive à mes pauvres confrères qui sont à Gaza, et notamment vous, parce que les IRA, vous êtes à je ne sais pas combien de morts aujourd'hui, mais c'est effrayant, quoi. Mais quand je vois ce sort cynique qu'on fait aux journalistes, qui sont ciblés, qui sont reconnus par l'intelligence artificielle, qui sont pistés, on sait où ils sont, tout ça dans un silence relatif de la presse internationale, c'est absolument scandaleux, je dirais. C'est une honte totale, c'est un déshonneur. Cette nuit, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais renvoyer la balle, ma balle, puisqu'elle est restée coincée, heureusement, hein, derrière l'omoplate. Parce que si elle avait traversé, on ne pouvait pas l'analyser. Je l'ai fait sortir et bien surveiller pour pas qu'elle tombe dans les égouts. Cette balle a été analysée et c'est une balle israélienne. C'est du 5,56, un fusil M16. Elle a été fabriquée par AMI, c'est l'industrie israélienne. C'est indubitable, on ne peut pas contredire ça. Alors la balle actuellement, elle est toujours au greffe de la justice française. Alors c'est un tel bazar que, comme ils ont déménagé pour la retrouver, etc. Donc je l'ai en photo. Mais si vous voulez, je me suis dit, il faut que je renvoie cette balle aux Israéliens. Parce qu'elle est à eux, hein. C'est leur matériel que j'ai reçu. Moi, je ne suis pas propriétaire de leur balle, donc je leur renvoie leur balle pour bien leur montrer que ce sont eux, que c'est une balle de chez eux, et que ce sont eux qui tirent sur des journalistes sciemment, même s'ils inventent ce journaliste est membre du Hamas ou du Hezbollah, ce journaliste ceci. Donc j'ai décidé de leur renvoyer la balle en disant voilà, c'est bien la balle que vous m'avez adressée, elle est à vous, je vous la rends, et vous devez cesser de dire que c'est ou pas des journalistes, ou des malfaiteurs, ou des militants politiques, etc. C'est pas possible. Moi j'en ai la preuve, je suis la preuve, c'est le cas de le dire, vivante ou survivante. Mais voilà, c'est pourquoi je veux renvoyer cette balle. Je vais l'envoyer par un colis recommandé à l'ambassade de France, l'ambassade d'Israël à Paris. Ils vont la mettre à la poubelle ou je sais pas quoi, ils vont même pas comprendre. Mais c'est un geste symbolique pour dire, ça suffit. إذا أردنا وضع كل الاحتمالات أو الإشارة إلى كل الاحتمالات والتفكير في كل الاحتمالات، هل تعتقد أن السلطات الفرنسية لها الحق في رفض إرسالك هذه الرصاصة إلى إسرائيل؟ De toute façon, ce geste, personne ne peut me l'interdire, parce que même si c'est un geste symbolique, j'enverrai ou un paquet vide ou une ogive de balles que je vais trouver quelque part, et je vais dire, puisque vous avez perdu cette balle dans mon poumon, je vous en redonne une, quoi. Si je peux pas avoir la balle originale, quoi, c'est possible, parce que, vous savez, on est dans un monde, les choses peuvent disparaître facilement. Mais ça me pose aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est un acte symbolique pour bien marquer qu'ils sont coupables d'une tentative d'assassinat volontaire. Je suis rescapé, je pense aux autres qui sont morts, je pense à toute cette tuerie épouvantable, au mépris absolu du droit d'expression, de la liberté au point de tuer les gens, etc. C'est pas possible, je veux dire, c'est pas moi qui vais faire arrêter ce comportement, mais je veux dire, il y a un moment, il faut bouger. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je vais leur renvoyer leurs balles, voilà. ما تعليقك على رفض إسرائيل دخول أي صحفي لتغطية ما يحدث الآن في قطاع غزة؟ C'est la vieille théorie de la leçon tirée du Vietnam par les États-Unis. C'est-à-dire qu'au Vietnam, moi j'y suis allé, c'était open bar, on accompagnait les soldats, on restait avec eux, on montait dans les blindés, dans les avions, etc. C'était ouvert, quoi. Et ils se sont rendus compte que la couverture médiatique de ces journalistes qui étaient là, pour eux, ça a été absolument catastrophique. Le public qui voyait ces images aux États-Unis ont fini par dire « il faut arrêter ça ». Donc depuis, il y a une tentative de contrôle des médias qui s'est très très bien exercée en Irak, la deuxième intervention, celle de Bush. Il y a toute une tendance donc à l'élimination du témoin, bah, évidemment, ça va de soi.
Mais j'ai jamais vu ça à un tel point. Là, je vous dis, dans des choses très difficiles comme le Kosovo ou la Serbie sous les bombes de l'OTAN. J'étais au Kosovo, j'ai vu qu'on nous racontait des mensonges, qu'on ne jouait pas au football avec des têtes humaines, que c'était tout ça, c'était des sottises. Donc le journaliste est quand même dans ce cas-là utile, même sur des choses simples. Moi, on m'avait dit, tu vas à Pristina au Kosovo, tu vas voir, dans le stade, c'est un camp de concentration. Dans les rues, on joue au football avec des têtes humaines. Je me dis, c'est terrible. Et en fait, effectivement, il y avait un match de foot au stade, mais c'était du vrai foot et ils éclairaient le stade avec leurs voitures, avec les phares de voitures. Et puis, il n'y avait évidemment pas de gens qui jouaient au football avec des têtes humaines. Et il est bien clair qu'à l'époque, c'était donc l'OTAN qui était à la manœuvre, ne voulait absolument pas qu'on puisse dire que tout ça était faux. Mais ils ont tiré sur des bus qui étaient pleins de femmes, d'enfants, etc. Ils ont tiré sur des tracteurs, voilà, c'était ça essentiellement. Et nous, on n'était pas nombreux, on était à l'époque 7 ou 8 dans tout le Kosovo pour rapporter ce qui se passait. Alors après, vous avez un problème avec votre rédaction. Est-ce que votre rédaction est prête à vous suivre? Même quand vous êtes témoin, vous avez vu, vous avez risqué votre vie, et on peut soit un peu raboter votre papier, soit le mettre à la trappe. C'est pas simple, quoi. Alors eux, les Israéliens, ils ont résolu le problème, pas d'accès au terrain, et en plus on vous tire dessus, donc on vous tue. Comme ça, le silence, c'est la tombe, quoi. آخر سؤال ننهي به هذه المقابلة. بعد انتهاء الحرب هل تنوي زيارة فلسطين مرة أخرى؟ Je ne suis pas tout jeune, hein, mais bon, c'est mon souhait, le plus cher, et vraiment, je me dis, mais pourvu qu'un jour, enfin, je pense moi que mon intime conviction que les Israéliens, à long terme, ils ont perdu la guerre. On ne peut pas sortir d'un truc comme ça, quoi. Mais est-ce que je vivrai assez longtemps pour pouvoir avoir accès au territoire, parce que ça va encore durer un certain temps, la répression, etc. J'en suis pas certain. Mais c'est mon souhait, j'y pense tout le temps. Puis j'ai des amis là-bas. Alors ils sont peut-être morts. Voilà mon histoire. شكرا جزيلا. Ben, merci à vous, parce que je ne pensais pas que ma modeste expérience pouvait susciter autant de questions, mais bon, voilà.